littérature et conflit. Je vais tout simplement partager avec vous cette réflexion qui porte sur littérature, mémoire et renaissance africaine. Mais tout simplement, avant de commencer, je voudrais, comme j'habite la langue des oiseaux, je voudrais tout simplement dire combien les uns et les autres qui sont là dans cette salle me portent, m'habitent et me traversent et me font traverser tous les ciels de rêve. Et vous, je vous nomme ici les passeurs. Je désigne les passeurs et je n'aime pas, je dis souvent aux uns et aux autres, moi je ne récite pas. Je ne sais pas réciter. Je dis. Et lorsque je dis, je réécris. Je peux partir tout simplement d'un seul mot, d'un de mes poèmes, pour en fait réécrire ce poème et le dire et le partager. Et donc, comme notre festival porte sur littérature et conflit, je voudrais tout simplement, avant de commencer ma réflexion, écrire à haute voix ce poème que j'intitule « Passeur de mémoire ». Pourquoi le ciel est tout rouge? Pourquoi le morcellement de nos terres? Des terres africaines. Pourquoi la guerre? Pourquoi tous ces cris d'enfants orphelins? Pourquoi la misère? Pourquoi un homme a faim? Pourquoi la détresse? À présent, je vais à la source infinie, et je reviens, le regard chargé de souffle vital. Et je réclame seulement le silence. Ma colère silex transperce la nuit. Mon espérance est ma source. Et je dis, ne gémis pas, ne crie pas, n'attends pas de remerciements. À chaque génération, son tam-tam de lumière, battez-le fort pour danser joliment selon le rythme de son temps. Et comment voulez-vous que je me taise? Et comment voulez-vous que je me soumette? C'est un grand honneur pour moi. Un grand honneur pour moi de partager la réflexion qui porte sur le sujet littérature, mémoire et renaissance africaine, qui s'inscrit dans la thématique de la préservation, de la promotion du patrimoine culturel et de la mémoire africaine. En effet, l'appropriation
réel de notre patrimoine historique est un élément fondateur de notre identité. Et si on place cette problématique au regard du thème de notre festival, littérature et conflit, nous pensons que la connaissance fine, la compréhension fine de notre patrimoine culturel, historique et mémoriel dessine un horizon de dépassement de ce qui nous oppose, de ce qui nous divise. Si nous sommes assurés de ce que nous sommes, nous pouvons transcender les conflits, les représentations négatives et mensongères et porter un idéal africain qui respecte des valeurs d'unité, de partage et de dialogue. Si nous nous plaçons dans un champ de choc conflictuel organisé par des forces intérieures, des forces extérieures, nous entrons dans une chapelle génocidaire qui ne produit plus de sens et qui génère la colère, l'ignorance, la frustration, la peur, la violence, et réunissons-nous plutôt autour de notre ronde, autour de notre sphère cosmogonique qui est genèse et créative. Ce que nous pouvons faire, c'est de montrer au monde notre capacité à nous assumer, à être nous-mêmes, à valoriser notre histoire, notre patrimoine, pour renforcer le dialogue et proposer une vision d'égal à égal. Il me faut au préalable tout simplement poser quelques principes pour clarifier mon propos. Dans mon domaine de recherche, dans le domaine des sciences cognitives, pour nous pensons, et je pense fortement, que toute théorie est discours, toute histoire est récit. L'expression, qu'elle soit écrite ou orale, relève d'une culture, d'une pensée. Et ce qu'il faudrait ici tout simplement retenir, la neutralité absolue n'existe que rarement dans la question du discours et du récit. Et ces principes, je les porte toujours en bandoulière pour pouvoir contenir les forces extérieures, les forces intérieures qui organisent à partir de ce que nous nommons procédés idéologiques, des récits qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Et c'est à nous, Africains, de bâtir notre propre discours, notre propre récit sur nous-mêmes
par nous-mêmes et pour nous-mêmes et sur l'humanité. Et personne ne le fera à notre place. C'est dans cette perspective que je propose d'aborder la question du lien qui existe entre la littérature, la mémoire et la Renaissance africaine. Autrement dit, comment la littérature peut jouer un rôle afin de mettre en lumière le patrimoine historique et culturel et œuvrer ainsi pour la Renaissance africaine. Cet éclairage est, selon moi, source de paix, de justice et d'harmonie pour le continent africain. Et je voudrais tout simplement dire que sur le socle fondateur des civilisations, la littérature tient une place prépondérante. C'est le médium qui met en exergue l'héritage culturel, historique et social. Elle est un des symboles de la mémoire collective. Elle est une inscription et toutes les ressources fécondes de sa renaissance. C'est une littérature sûre d'elle, ancrée dans son patrimoine historique et culturel, attachée à ses richesses, défendant ses valeurs, utilisant ses potentiels, son intelligence qui relèvera le défi de la Renaissance africaine. L'unité continentale, d'un point de vue économique, politique et capital, mais c'est à travers la réappropriation du patrimoine culturel et des langues nationales, je dis bien, et des langues nationales, que nous contribuerons au retour d'une conscience historique réelle, en harmonie avec l'héritage culturel et une ambition sincère pour l'éducation. Pour conclure, ici et maintenant, il est important de redire combien la littérature doit être l'expression du patrimoine culturel et historique africain, car elle est un enjeu indispensable au développement et constitue un des leviers de la Renaissance africaine. C'est ainsi que l'on peut affirmer que le XXIe siècle est celui de la Renaissance africaine. Enfin, c'est important de le rappeler, la littérature a le pouvoir de réparer les injustices et de s'opposer à une pensée préconstruite. Laissez-moi finir avec ces mots, ces paroles poétiques que j'intitule « J'ai affûté mes doigts
je n'ai ni l'élan, ni le procédé de diversion d'appartenir à une chapelle génocidaire, pour étaler un règne de coups de hache et de coups de Kalachnikov. Ne me dites pas que je profane. Je traverse des jours brodés de nuit, et j'ai des blessures tatouées sur les genoux rides de l'exil. Et dans le seul instant instable, j'ai affûté mes doigts bagués de lune. Et comment voulez-vous que je me souhaite? Avec le limon du Nil, je voudrais de nouveau déplier le temps comme une mélodie rythmée par mon histoire, l'histoire que je ne suis point parole du Nord, ni parole du Sud, qui assène des salives, ou belle la honte, que j'appartiens au continent de la pleine lune. Pourquoi voulez-vous m'enlever des seins de mon baobab? Laissez-moi les téter pour embrasser tous les vents de l'amour et tous les vents de liberté, et je vous remercie. La littérature représente un espace d'expression singulier, tourné vers la liberté, la créativité, tout en étant le reflet de l'humanité. La littérature est un art majeur, créé par les hommes pour raconter, témoigner et constituer ainsi le tissu mémoriel entre plusieurs générations. Elle contribue à l'enrichissement de la pensée et à éclairer les patrimoines historiques et culturels. Elle en est le témoin puissant. Quand on questionne littérature, mémoire et renaissance africaine, il convient de rappeler un paradigme fondamental qui consiste pour le peuple africain à recouvrer la connaissance de soi, l'estime et la confiance en soi. La Renaissance africaine est une démarche qui propose un ensemble de valeurs en rupture avec les représentations afro-pessimistes. Et cette démarche de rupture doit s'accompagner avec une unité africaine qui aura pour levier plusieurs articulations qui permettent d'œuvrer pour la Renaissance. Une unité culturelle avec la réappropriation du patrimoine historique ainsi que l'exercice des langues nationales, mais aussi une unité économique et monétaire avec une réelle exploitation des richesses naturelles du continent et enfin une unité politique d'où doit émerger une véritable démocratie, la défense des droits humains fondamentaux et bien sûr la lutte contre les corruptions, contre toutes les formes d'impunité et contre toutes les formes de népotisme. Mais ce projet panafricain ne pourra s'accomplir sans l'idée forte selon laquelle chaque Africain
doit recouvrer une image juste de soi, avec l'estime et la confiance nécessaires pour la réhabilitation de ses valeurs humaines, sociales, culturelles et artistiques. C'est cette prise de conscience qui est un élément fondamental afin de comprendre la nature plurielle des enjeux majeurs du XXIe siècle du continent africain. C'est ainsi seulement que la littérature africaine doit être au service de la réhabilitation historique pour que chacun puisse se réapproprier de manière durable son patrimoine culturel qui permet la connaissance de soi, la reconstruction de soi et la perception profonde de la mémoire et cheminer vers la paix, l'équilibre, la justice et la citoyenneté. La littérature a un rôle fondamental à mener pour contribuer à la restauration de la vérité historique panafricaine, afin de bâtir et de promouvoir un espace unitaire, créatif, dense, qui s'écrit au singulier et au pluriel. La littérature doit œuvrer pour la renaissance africaine, en questionnant jusque dans les détails l'héritage historique du continent, les croyances cosmogoniques, leur signification et leurs origines. Dans cette conception, il est certain que la réussite de la littérature africaine dépend de sa capacité à cerner et à interpréter les finesses et les subtilités des systèmes de pensée africaine. Elle doit s'approprier les traditions profondes et riches des formes africaines du récit. C'est en elle qu'elle va puiser la vision épique nécessaire à la création de chefs-d'œuvre. C'est pourquoi l'appropriation de l'héritage historique est un des piliers fondateurs de la Renaissance. Par conséquent, la littérature africaine doit s'inscrire non seulement dans une réalité matérielle, dans sa perspective historique, mais doit aussi engager des réflexions sur les projets cosmiques et sur le rôle de l'humanité. En ce sens, elle doit briser les murs entre le passé, le présent et le futur. Quand il s'agit de dire comment la littérature peut porter la mémoire africaine. Il est également important de rappeler la pertinence de l'utilisation des langues nationales. L'héritage historique, culturel et artistique est au cœur de la démarche de la Renaissance africaine. C'est avec cette vision que la littérature peut recréer le lien entre mémoire et Renaissance. L'histoire de l'Afrique est présente partout dans le monde, à travers ses diasporas et sa perpétuelle créativité dans les arts